Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Pourquoi est-ce que je me sens si aliénée? Est-ce qu'il n'y a pas de place pour moi sur cette terre? Cette place est temporaire. Pourquoi est-ce que ce qui avait du sens et me donnait de la joie est devenu vide? Ne pense pas comme ça. Écarte ces pensées parce qu'elles ne viennent pas de toi. Ce sont des tentations qui ont pour but de te tromper. Tu connais ton chemin. Il faut le suivre. Désormais, tu n'as plus le choix si tu veux être avec moi. Tu trouveras tout sur la route que je t'ai destinée. La plénitude de mon amour et de mes grâces. Chez qui puis-je chercher de l'aide? Uniquement chez moi. Et les gens? Tu seras solitaire et sans abri. Je t'avais prévenu. Pourquoi t'étonnes-tu quand mes paroles deviennent réalité? Les paroles et la réalité, ce n'est pas la même chose. Mes paroles sont la réalité. Mais je t'ai aussi dit que ce sera ta bénédiction et ta joie. Maintenant, je sens l'inverse de la joie. Il me manque un endroit qui soit vraiment ma maison. Jusqu'à présent, tout est temporaire, toujours plus étranger. Où es-tu? Où est ton bras serviable? Ta foi est mon bras serviable. Maintenant, c'est tout ce qu'il te reste. Je vérifie ta foi. Et aussi ton amour. N'aie pas peur. Personne de l'extérieur ne te fera de mal. Toi seul peux te faire du mal. Je te protège et je t'aime. J'observe soigneusement ta douleur dans ton épreuve. Cette épreuve représente un pas supplémentaire sur ton chemin. Sois tranquille. Tout ce qui est ici passera. Moi seul resterai. Tu ne te réjouis pas? J'aimerais pouvoir. Blottis-toi contre mon cœur et pleure toute la douleur de ton amour. Tu ressens quand même mon cœur en toi. Est-ce que c'est ton aide qui me remplit, Seigneur? Est-ce là l'offre que l'on m'a faite autrefois? Tu peux reconnaître ma force par sa clarté, la force de l'amour et de la paix. L'autre force est ténébreuse, celle de la haine et de l'orgueil. Fais donc attention. Offre-moi chaque instant de ta vie et ce qui se passe en toi. Je t'ai découverte et tu es exposée aux tentations. Mais je suis avec toi. Accroche-toi à moi de tout ton être, par ton cœur et par tout. Cela te protégera, même si tu ressentiras les frappes du mal. Elles rebondiront contre ta foi et ton amour, tandis que toi, tu resteras pure et sainte. Ce que tu me dis est si précieux. Dommage que cela reste caché. Le temps viendra pour le révéler. Nul ne peut servir deux maîtres. Le cœur est indivisible. Si c'est moi qui le remplis entièrement, alors tous les autres peuvent aussi y tenir. Si leur arrivée m'éclipse, alors je m'en vais, et j'attends jusqu'à ce que je manque à mon enfant et qu'il m'appelle. Il appellera, parce qu'il finira par désirer mon amour, celui que l'amour du monde ne peut lui fournir. La joie dans le monde apporte la souffrance de l'âme, alors que la souffrance dans le monde apporte la joie de l'âme, si l'âme est en moi et moi en elle. Je voudrais te voir clairement. Pour que cela arrive, tu devrais mourir. Mais le temps n'est pas encore venu pour toi. Pourtant, certaines personnes t'ont vu. Toi, tu n'as pas besoin d'un tel affermissement. Ce que je dévoile et ce que je te donne à connaître te suffisent. À un moment de la journée, tu m'as ordonné de me lever et de sortir. Je me suis donc levée. Quand j'ai demandé où aller, tu m'as dit d'aller à ta maison, à l'église de ton Sacré-Cœur, en centre-ville. Je suis sortie à 16h30 et le bon bus est tout de suite arrivé. Dans le hall, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné 2 choses nécessaires pour demain. Il y a eu la Sainte Messe et la rencontre avec toi devant le Saint-Sacrement. Tu m'as facilité mon retour à la maison pour 19h, parce que quelqu'un devait venir. C'est la première fois que j'ai reçu une guidance si claire et univoque de ta part, Jésus. C'est arrivé parce que tu m'as demandé de tout diriger. Tu t'es abandonnée à moi et tu as été obéissante. Comme tu l'as constaté, une telle guidance est possible. Il faut seulement une confiance totale, aveugle, et la réalisation de ce que je dis à un moment donné.
Ton réflexe était le bon, parce que tu n'as pas tout demandé à l'avance. Tu t'es levé, et ce n'est qu'en sortant que tu as demandé où aller. Tu y es allé, sans demander dans quel but. Ton seul motif était ton désir d'accomplir ma volonté, sans rien analyser. Si tu parvenais à écouter ma voix et à t'y subordonner comme aujourd'hui, je te guiderais pas à pas et tu n'aurais à t'inquiéter de rien, d'absolument rien, seulement d'écouter ma voix. Telle devrait être l'union d'un enfant avec son Père dans l'amour, la liberté en Dieu. Mon Dieu, tu m'as entouré sans rien dire, mais ton silence parlait plus fort que le tonnerre d'un ouragan. Il engloutissait plus que les vagues du déluge. Ton amour était délicat comme la brume à qui rien ne résiste, qui entoure de silence et pénètre tout. Un grand amour n'a pas besoin de mots, de décoration ni d'ornement. Il est tout.